Bonsoir à tous, bienvenue sur ce nouveau live sur J'aimerais me préserver mais je ne sais pas comment faire, j'aimerais me préserver mais je ne sais pas comment faire. Et aujourd'hui, ce soir, je ne suis pas seule, j'ai la grâce de recevoir Noémie de Sarko qui est là d'ailleurs. Alors, bonsoir Hey, Noémie. Tu vas bien? ça va et toi? Oui, ça va super. Très contente de te recevoir ce Ouais, soir. moi aussi, je suis très contente d'être là. Très Oui, contente de pouvoir être dans ce live, vraiment. merci franchement encore d'avoir accepté la proposition. Franchement, c'est un sujet qui est tellement important et je crois que cela va faire du bien à plus d'une personne. Alors si tu es là connecté, n'hésite pas à mettre des cœurs, n'hésite pas à partager le live en story. Voilà, il y a des personnes qui ont besoin de recevoir cette parole et vous aussi peut-être vous avez besoin de recevoir ces paroles. Donc n'hésitez pas à partager. Vraiment bienvenue à tous. On est vraiment ravis de vous avoir avec nous ce soir. Vraiment. Donc voilà, ben, je vais te laisser te présenter, même s'il y a beaucoup de ta communauté. Peut-être que dans la mienne, il y en a qui ne te connaissent pas. Yes. Ok, donc moi je m'appelle Noémie, j'ai fondé le ministère qui s'appelle Savoir Chrétien. C'est un ministère surtout qui agit sur les réseaux sociaux, et les médias pour évangéliser et pour encourager les jeunes personnes dans la foi. Et donc voilà, je suis très très heureuse d'être ici avec toi. Je me suis mariée il y a 7 mois. Oui, Euh, oui. donc c'est encore un peu frais. Et puis voilà, je suis depuis sur les réseaux sociaux depuis 2016 et, euh, et je suis vraiment vraiment ouais bénie de pouvoir partager la parole de Dieu de cette manière-là. Gloire à Dieu. Ben, en tout cas, encore bienvenue. Et c'est vrai que moi, je te suivais avant même que tu te maries. J'avais été très touchée par ton témoignage lorsque tu avais partagé que tu avais été dans une Ouais. relation toxique. Et même avant, je te suivais. Et quand j'ai vu que tu t'es mariée, j'ai dit, oh, Doudou, elle s'est mariée. J'étais trop contente et quand je voyais tes partages sur l'importance de se préserver et tout, j'ai dit Seigneur, si c'est ta volonté, permets qu'elle puisse venir parce que je savais que je voulais vraiment parler de l'importance de se préserver jusqu'au mariage. Donc voilà, moi je vais me présenter Ouais. aussi. Donc je m'appelle Isha. Donc je suis la fondatrice de Préserve ton cœur. Donc Préserve ton cœur, c'est vraiment une plateforme qui aide les femmes, les hommes à se développer, à avoir confiance en soi, à avoir l'estime de soi, conformément à la parole de Dieu. Donc tout ce que je vais dire, ça s'appuie toujours sur la parole de Dieu. En fait, je m'appuie sur des sujets actuels et je les lis à la parole de Dieu. Je dis, bah, qu'est-ce que Dieu dit sur ce sujet? Et on en discute. Chaque mois, je parle d'un thème et ce mois-ci, bah, c'est le thème de l'importance de se préserver jusqu'au mariage, la sainteté. Et il y a quelques minutes, tu as prié pour la technique, mais j'aimerais bien qu'on puisse prier pour l'ensemble du live. Donc, je vais prier et ensuite, tu prieras aussi à la fin. Ça te va? Ok, ça me va. Seigneur, merci pour la vie de ta fille Noémie qui a accepté de faire ce live. Merci également pour toutes les personnes qui sont connectées, qui vont se connecter, Seigneur. Fais-leur du bien, Seigneur. Ces personnes ne s'attendent pas elles s'attendent pas à Noémie, elles s'attendent pas à Hicham, mais elles s'attendent à toi. Elles s'attendent à recevoir des clés pratiques. Elles s'attendent à recevoir vraiment une directive, une orientation afin de savoir comment se préserver de nos jours. Oui, là où le monde à banaliser le sexe, les relations sexuelles. Seigneur, nous croyons que tu vas venir faire ton dépôt. Tu vas venir mettre la conviction à quelqu'un de se préserver jusqu'au mariage. Et s'il y avait des personnes qui se préservaient mais qui luttaient, Mm. tu vas leur donner des clés pratico-pratiques afin de marcher conformément à ta volonté. Seigneur, fais ton ministère. Relâche ta puissance, relâche la grâce durant ce moment. Nous nous attendons à toi, Esprit de Dieu. Tu es le bienvenu. Au nom de Jésus. Amen. 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 Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ok. Donc peut-être qu'on peut faire un petit rappel du thème. Et bah écoute, vas-y. Voilà. Donc le thème de ce soir, c'est j'aimerais me préserver, mais je ne sais pas comment faire. Alors voilà, pour ceux qui suivent un peu ma page, j'ai parlé au début pour toutes les personnes en fait qui n'avaient pas la conviction de se préserver, je leur ai donné des clés, je leur ai expliqué que des fois on n'avait pas envie de se préserver, et que c'était même pas de nous-mêmes, c'est parce que justement on a eu des habitudes qu'on a vues dans le monde et qu'on a banalisé en fait le sexe, ou même des fois c'est par rapport à des liens Mm. familiaux, des habitudes, etc.
La semaine dernière, j'ai partagé encore des clés sur l'importance donc de se préserver jusqu'au mariage. Et aujourd'hui, maintenant, on va parler de je veux maintenant me préserver, mais comment faire? Parce que Amen. c'est bien de vouloir, entre le vouloir et le faire, il y a une étape. Et c'est pour ça que Noémie est là, elle va nous partager voilà des clés sur comment faire pour se préserver jusqu'au mariage. Amen, amen, amen. Voilà. Ok, ok. Je commence? Oui. Oui? Ouais, ok. Du coup, pour resituer, mon mari et moi, on s'est mariés à 7 mois. On s'est rencontrés en 2022. Et donc, on s'est mariés en 14 ou 12 mois, je sais, ou 16 mois, je sais plus. Mais en gros, c'était assez rapide. Et dès le début, on a voulu, on aimait tous les deux le Seigneur et on voulait vraiment faire les choses bien. On avait connu les relations hors mariage et on savait les conséquences que ça avait sur nos âmes. Et donc cette fois-ci, on voulait vraiment faire les choses de la meilleure des manières. Parce que même si tu crois pas en Dieu, tu vois que le fait d'avoir des relations sexuelles hors mariage t'emmène des choses, des liens qu'on appelle liens spirituels. C'est comme si tu déposais une partie de toi avec l'autre personne. Enfin, vraiment, la sexualité, c'est quelque chose qui est physique, mais qui est très spirituel aussi. Donc, j'imagine que tu l'as dit dans tes lives. Mais nous, on voulait vraiment faire les choses selon Dieu, selon la Bible. Je suis très embêtée enfin, beaucoup parmi cette génération, même au sein des chrétiens, prêchent parfois que c'est ok et que en fait se préserver c'est qu'un choix. Or la Bible elle est très très claire sur ça. Et donc on voulait faire ça. Mais il y a des défis et il faut être très conscient des défis dans notre époque qui sont réels et qui sont pas faciles. Il y a des tentations de partout. C'est tellement naturel et normal que on va vraiment contre la chair. Et donc, on s'est mis en place des règles qui sont que chacun peut appliquer. La première des règles qu'on s'est mis en place, c'était d'être très, très sincère l'un et l'autre dans qu'est-ce qu'on voulait vraiment. On s'est mis d'accord sur ce qu'on voulait vraiment. Ok, on est tous les deux d'accord, on part tous les deux du principe que on n'a pas envie d'avoir des relations sexuelles hors mariage et qu'on va tenir jusqu'au mariage. Et on le déclarait tout le temps. On laissait pas l'option de ne pas se préserver au mariage rentrer dans nos têtes ou dans notre couple, mais à chaque fois, on disait le jour du mariage, on tiendra, et on était tous les deux d'accord sur ce grand principe. C'est très important parce que quand il y en a un qui tire plus l'autre, en fait, à un moment donné, l'autre dans la relation, plus tu avances vers le mariage, plus dans la relation, ça va être compliqué parce que tes barrières, elles vont naturellement se casser. Parce que tu te dis, dans quelques semaines, je suis mariée. Et donc, c'est très important que les deux, vous soyez vraiment intentionnels dans le fait que nous, on respecte le Seigneur, on respecte la volonté et les commandements du Seigneur et on prend cette promesse, en fait, cet engagement devant Dieu. Et on sait combien dans la Bible, c'est très important les engagements devant Dieu. Donc, ça nous mettait un peu la pression de dire, attends, non seulement après j'aurais la culpabilité ou voilà le fait que j'ai pas tenu ma parole, mais en plus de ça, Dieu va me demander des comptes face à l'engagement que j'ai pris. Tout à fait. Donc, J'ai bien aimé ce que tu as dit parce qu'en fait, parfois, inconsciemment, certaines femmes osent pas dire clairement je veux me préserver jusqu'au mariage, ou elles se disent peut-être non mais c'est évident, de toute façon on est chrétien, mais non, même si tu es avec un chrétien, il faut vraiment lui dire, ou même inversement, l'homme, tu dois dire à la femme voilà, j'aimerais me préserver jusqu'au mariage, ouais, et comme Noémie l'a dit, voilà ce qu'on peut mettre en place, et je te laisse ouais, continuer, mais c'est important vraiment de définir dès le début, faut pas attendre, je ouais. pense. Hein. Dès le début, c'est ce que j'allais dire Ouais. parce que Ecclésiaste, Cantique des Cantiques dit ne réveillez pas l'amour qui dort. Et en fait, une fois que tu es amoureux, surtout pour les femmes en général, quand on est amoureuse, il y a vraiment ce besoin d'être aimée parce que la femme a besoin d'être aimée plus que l'homme. Et donc, du coup, il y a des barrières que peut-être si tu les avais mis au début, tu serais capable de les tenir et que quand tu tombes amoureuse, tu es plus avec du compromis. C'est ça. Et plus dans la ok mais je l'aime, ok mais on va se marier, ok mais c'est l'homme de ma vie, ok etc etc. Oui mais jusqu'à ce que tu sois marié tu n'es pas marié, donc Tout à fait. il faut être carré sur ça. Et donc c'est très important dès le début
dès le début, on se fixe des limites. On est intentionnel. Avant même que les sentiments naissent, on est intentionnel dans ce dans ce qu'on veut et dans ce qu'on décide. Ensuite, c'est important aussi, voilà, moi, je suis quelqu'un qui a grandi dans sa foi depuis ma conversion dans l'église avec une relation très fusionnelle avec mon pasteur. Je sais que tout le monde n'a pas la même relation avec son pasteur dans les églises, mais moi, je suis très attachée au respect de l'église, du cadre, et je crois que Dieu met des bergers pour protéger ses brebis. Et donc, j'ai cette tendance à conseiller que quand deux personnes voilà, sont ensemble et s'engagent dans les fiançailles, vont s'engager dans les fiançailles et dans le mariage, que vraiment elles puissent partager ça avec leur berger pour qu'ils les mettent en prière, pour que le berger puisse vraiment voilà, les soutenir dans la prière et dans leur cheminement pour aller jusqu'au mariage. J'ai vu les bienfaits que ça procurait, en tout cas pour ma relation personnelle avec mon mari. Oui, tout à fait. C'est drôle parce que tu vois, je prends des notes en même temps de ce que tu dis et j'avais marqué ça, tuteur. Voilà, tuteur, c'est tellement important d'avoir des parents spirituels. Je vois plein de gens qui nous disent bonsoir, bonsoir encore hein, pour les personnes qui arrivent. C'est tellement important en fait d'être accompagné par les parents spirituels, même des tuteurs, comme ça, parce que il est vrai que on fait tous ce vœu, voilà, de se préserver jusqu'au mariage, mais il y a aussi des personnes qui n'y arrivent pas et qui peuvent tomber. Ça arrive aussi dans le monde chrétien, mais le plus important, quand tu tombes, c'est justement d'aller voir ton pasteur, d'aller voir ton tuteur et d'aller tout de suite confesser. Surtout de jamais venir devant l'autel du Seigneur en ayant ce mensonge en fait, en ayant en fait en n'ayant pas dit la vérité en fait. C'est très important. Donc c'est important voilà d'être accompagné et surtout si à un moment donné on a fauté, on a péché, il vaut mieux plus tôt on le dit, plus tôt vraiment le Seigneur va étendre sa main. Parce que l'esprit d'impudicité aime agir dans les ténèbres, aime agir dans le fait d'être caché en fait. Et donc il te dit non, surtout ne le dis pas, si tu le dis, tu vas plus te marier, etc. Mais moi je crois que c'est même l'inverse. Et si tu ne le dis pas, c'est là que tu risques de ne pas te marier. Ouais. Donc c'est important, une petite parenthèse par rapport à ça. Ouais. Avant que tu tombes, enfin, au début de la relation, hein, de le confier à ton berger, au pasteur ou aux référents spirituels qui sont les tiens, et après tout au long de la relation. Moi, j'étais quelqu'un qui était un peu réticente à ça parce que voilà, c'est toujours un peu difficile de savoir où tu places l'homme, où tu places Dieu, voilà, comment tu fais ça. Mais à chaque fois que je priais et que j'avais des tentations dans mes pensées ou autres, à chaque fois, je sentais vraiment que le Seigneur me poussait à aller voir mon pasteur pour confesser ce qui se passait dans ma tête et qu'il puisse prier pour moi. Et j'ai senti vraiment que c'était un appui vraiment important, un canal par lequel le Seigneur vraiment passait pour m'aider. Ça, c'était donc la deuxième des choses qui est vraiment importante selon moi. La troisième des choses, j'avais découvert avec Le cœur de l'homme, c'est un film vraiment que je recommande. Il traite justement de ces sujets autour de la sexualité, de la pornographie, de l'homosexualité, de l'adultère. C'est les sujets qu'il traite ce film. Et en fait, c'est tous soit des gens qui ont été dans le... elle est très connue aux États-Unis, c'est une ancienne homosexuelle, elle a écrit des livres. Elle apparaît dans ce film. Enfin bref, tous des gens qui ont des difficultés, soit avec l'impudicité, l'adultère, etc. Et à un moment donné, dans le film, un pasteur raconte que quand il était dans les ténèbres, justement quand il était tombé, quand il était dans les ténèbres, Jésus, il avait vraiment cette image que Jésus venait casser ce mur qu'il avait construit avec l'adultère ou l'impudicité, et que Jésus voulait lui confier, qu'il lui confie que la personne lui confie ses faiblesses. Que tu sais, des fois quand on a des pensées, quand on est sur le point de tomber, parce qu'il y a plein de chrétiens, hein, ils tombent pas, mais ils sont sur le point de tomber. Quand il y a tout ça, en fait, c'est là au moment même où il faut inviter Jésus. C'est là, à ce moment-là, où il faut dire, mais Seigneur, je suis faible. On est faible. C'est là, à ce moment où tu dois dire, je veux pas m'éloigner de Dieu parce que je me sens trop sale dans mes pensées ou dans ce que je pourrais faire. Mais Seigneur, viens maintenant.
Viens maintenant poser ta sainteté. Viens maintenant nous rappeler à l'essentiel, nous ramener à l'essentiel. C'est très, très important d'inviter Jésus dans ses faiblesses. Tout à fait. Et je crois qu'une personne connectée reçoit vraiment, c'est comme une prière. Je sentais vraiment la présence, vraiment, que là où tu es, toi-même chez toi, tu dis, voilà, Seigneur, viens maintenant. Lorsque je suis faible, je suis forte, en fait. Viens maintenant, Seigneur. Viens relâcher cette puissance. Et avant le live, j'avais un chant qui me montait vraiment en tête. C'est un chant qui dit que le Seigneur était saint, saint, saint. Ouais. À quel point il est saint, en fait. Et vraiment, moi, je trouve qu'il y a tellement une puissance dans la louange, dans l'adoration. Ouais. Et d'ailleurs, pour toutes les personnes qui souhaitent, parce que j'ai anticipé, je l'ai mise sur ma chaîne YouTube. Je le mettrai le lien en story de cette chanson parce que moi, c'est vrai que avec mon mari, voilà, nous aussi, bien sûr, on avait fait ce vœu de se préserver jusqu'au mariage. Et c'est drôle parce que tu disais que tu t'es mariée rapidement. Nous aussi, on s'est mariés très rapidement. Avec On s'est mariés. Oui, voilà. Toi aussi. Nos maris sont tous les deux du Congo-Brazzaville. Et on s'est mariés en 9 mois par la grâce de Dieu. Et c'est vrai qu'il y a eu des moments où c'était difficile. Et je priais, j'écoutais cette louange qui dit Seigneur, tu es saint, saint, saint. Et je contemplais en fait sa sainteté. Mais je l'écoutais en boucle, Noémie, chez moi. Je disais Seigneur, viens me fortifier. Surtout, voilà, pour ma part, en tout cas, surtout pendant la période des fiançailles, voilà, c'est plus difficile. Voilà, le mariage va bientôt arriver. Et j'ai écouté sans cesse, je l'écoutais et franchement, quand on contemple sa sainteté, c'est incroyable en fait. Je trouve ce qu'il fait, c'est comme s'il relâche une puissance surnaturelle et tout s'apaise, tout revient à la normale. Donc vraiment, ce que Noémie disait, donc l'importance de voilà directement inviter le Seigneur, lui dire qu'on est faible, on est fort. Et je voulais juste appuyer sur aussi l'importance de le louer, de l'adorer, de le contempler. Je partagerai cette louange moi qui m'a énormément aidé vraiment. Yes. Amen. Amen. Il y a d'autres points, si tu me permets, que j'aimerais aborder sur comment on peut voilà, se préserver jusqu'au mariage. On vit dans une génération où on est exposé à la sexualité tout le temps. Que ce soit avec les publicités, que ce soit au travers des réseaux sociaux, que ce soit vraiment même dans les conversations. Tout le monde parle de sexualité tout le temps. C'est très démocratisé. C'est affolant de voir que dans certains magasins type normal ou tu vois des magasins classiques, on vend des vibromasseurs, enfin des trucs en lien avec la sexualité. Vraiment, ça s'est banalisé. Et donc, il y a quelque chose qui est vraiment important et c'est la parole de Dieu qui le dit, c'est que tes yeux sont la lampe de ton corps. Et j'aimerais même rajouter, tes oreilles sont l'ouverture pour tes pensées aussi. Et donc, il y a, si tu veux mettre en place ces choses qui vont te permettre de tenir jusqu'au mariage, je le recommande même pas après le mariage, mais c'est très important de veiller avant le mariage, de veiller à ce que tu regardes et ce que tu entends. Parce que si toute la journée tu regardes des films d'amour où ils ont des relations sexuelles, si tu regardes des vidéos où ça parle de sexualité, si tu regardes des vidéos de couple qui soit s'embrassent ou peu importe, en fait ça va créer du désir à l'intérieur de toi et après ça va venir casser toute cette force que tu as sur le fait d'être pur jusqu'au mariage. Et donc, il faut faire très attention à ce que tu regardes, à ce que tu entends. Très, très attention. Tellement. Je suis tellement d'accord avec toi. Et je sais pas si tu as vu la nouvelle pub, parce que peut-être c'est pas les mêmes pubs au même moment. En ce moment, ils ont fait une nouvelle campagne pour une marque de soutien-gorge. Et on voit carrément enfin, la poitrine de la personne en face. J'étais en train de conduire. Je me dis, mais c'est quoi ça? Je dis, mais Seigneur, partout où on va, non, mais c'est incroyable. Donc, c'est, les pauvres hommes. Noémie, c'est tellement important. Il faut vraiment, on dirait en fait un terme chrétien, crucifier la chair. Vraiment, ce qu'on voit, ce qu'on entend, ne pas rester dans les conversations où ça a parlé de sexe, éviter les films, les musiques où ça parle de ça. En tout cas, vraiment, tout ce qui est lié à une tentation, faut vraiment s'en éloigner pour toujours garder les yeux fixés sur cette volonté d'honorer le Seigneur. Voilà, je pense que là, toutes les deux, on est mariés par la grâce de Dieu. Et pour moi, il y a pas plus beau sentiment que de rentrer dans sa présence, de venir dans l'autel du Seigneur, de se marier en disant Seigneur, moi j'ai fait ce vœu de me préserver jusqu'au mariage et par la grâce de Dieu, j'ai fait au mieux en tout cas pour pouvoir honorer cette parole. Et pour moi, en fait, il n'y a pas meilleur sentiment en fait. Mais pour le faire, il faut vraiment mettre ces clés en pratique parce que sinon, ça ne va pas tenir. Et tout à l'heure, je voulais juste rebondir parce qu'il y a quelqu'un qui disait nous, on est fusionnels, etc.
Moi, personnellement, je suis pas trop pour le fait d'être fusionnel pendant l'étape du cheminement, Ouais, ouais, ouais. ni des fiançailles. On est d'accord, hein, Ouais, c'est pas ouais, le ouais. moment, hein, Ouais, ouais. parce que c'est trop dangereux, c'est Non, trop non. dangereux. Ouais. Non, non, non. Et puis, en fait, on a tout mélangé. On a tout Mm. mélangé. Et j'ai été, hein, de l'autre côté, j'ai été pas mariée et ça a été difficile pour moi de le comprendre. Mais on a tout mélangé. On a mélangé le fait que quand tu n'es pas marié, tu aurais accès aux mêmes choses que quand tu es marié. Mm. On a mélangé le fait que deux personnes peuvent être une seule chair sans le mariage. C'est ça. Être une seule chair, ça Mm. passe par la sexualité, mais ça passe aussi par les moments très fusionnels, les moments très intimes que je passe avec mon mari ou que si je suis un homme, je passe avec ma femme. Et on a tout mélangé en pensant on devait plus respecter ces étapes. Mm. Mais non, en fait, ça de toute façon, tu l'auras. C'est pas comme si c'est ce que mon pasteur essayait de nous enseigner encore et il l'enseigne beaucoup dans la jeunesse. Ça, c'est pas comme si toute ta vie tu seras privé de ça. En fait, c'est juste que il faut attendre le temps du Seigneur. Mm. À un moment donné, viendra le temps où tu seras marié et quand tu seras marié, tu profiteras pleinement de ces choses dans la bénédiction et la grâce de Dieu. C'est juste que pour accéder à ces bénédictions et cette grâce, il faut respecter un certain nombre d'étapes. Et donc, le fait d'être trop fusionnel, en fait, tu peux rire avec ton fiancé ou la personne avec qui tu es, tu peux passer des moments voilà, qui créent des souvenirs, mais attention, parce que toutes les petites choses que tu vas faire sont des limites que à un moment donné, tu peux basculer. Parce que les limites, elles sont très, très minces, surtout quand il s'agit d'amour et de sexualité. Très, très, très minces. Et que celui qui se croit debout prenne garde à ne pas tomber. Oui, Dieu est miséricordieux. Oui, Dieu donne la grâce. Oui, Dieu, vraiment, si on confesse nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Mais là, on est dans l'avant. C'est-à-dire qu'on a pris cette décision de se garder parce qu'on croit que Dieu aime ceux qui honorent ses commandements aussi et tout ce qui est en lien avec le mariage. Et donc, dans l'avant, je ne laisse aucune porte ouverte. Je ne laisse même pas la possibilité au diable, à un moment donné, comme la Bible dit, c'est un lion rugissant qui rôde autour de nous, cherchant l'opportunité, le jour où tu vas être plus faible dans tes pensées pour casser et venir détruire cette promesse que tu as faite. Donc non, chaque chose, tu l'auras. Tu auras ça, tu partiras en vacances avec lui, tu auras des moments hyper fusionnels, hyper intimes, vous ferez des câlins, il y aura la sexualité. Tout ça, ça sera après, après le mariage. C'est clair. Et c'est un discours très dur hein, pour notre génération. Je sais que ce que je dis vraiment pour notre génération est très dur. Mais si il y a encore des hommes et des femmes qui y arrivent, ça veut dire qu'on peut tous y arriver. On peut tous y arriver. Parce qu'on n'a rien de plus que les autres. Rien. C'est juste la grâce du Seigneur. Amen. C'est tellement vrai, franchement, ce que tu dis. Et pour rebondir aussi un peu sur ce que tu disais, je voulais faire un petit appel à la vigilance parce que, comme ma sœur Noémie l'a dit, c'est que l'ennemi rôde, en fait, cherchant le temps favorable. Et il y a vraiment des temps favorables pour l'ennemi, en fait. Et ce temps favorable, ça va être surtout, en tout cas, je sais pas pour toi, mais moi, je sais que c'était après les fiançailles. Parce que là, on dit, ah, de relâchement. Ça y est, totalement. I got the ring. Totalement. Là, tu as comme un relâchement. Et après, quand il y a le mariage civil, pareil, il y a une sorte de relâchement. Et ça, c'est vraiment, en fait, les moments où tu dois être le plus vigilant. Et comme Noémie disait, que celui qui se croit debout, qui ne prenne garde à ne pas tomber. Pour moi, les indicateurs, quand il y a un problème, c'est lorsque, avec ton fiancé, ton cheminement, vous êtes fixé des limites et vous n'arrivez plus à les tenir. Vous commencez à vous séduire en vous disant, voilà, peut-être vous êtes dit, on se tient pas la main. Finalement, vous commencez à vous tenir la main. On s'est dit, ouais, pas de câlin. Et vous commencez à vous faire de câlin. On dit, oh non, mais ça, c'est rien. Après tout, ça va, on se marie bientôt. On a déjà la date. Erreur. C'est là que la porte, en fait, l'ennemi, il est rusé, on dit. Ça veut dire qu'il va jamais arriver frontalement. Allez, viens, non. Il va passer par des petites choses, des petits relâchements, petit à petit. Et du coup, tu dis, ah, c'est vrai que ça, j'avais dit que je le ferais pas. Ouais, mais bon, après tout, on s'aime, etc., etc. Et c'est que les petites choses qui ouvrent la grande porte. Mais par la grâce de Dieu, ça ne vous arrivera pas. Donc, faites très attention. Quand vous voyez que vos limites ne sont pas tenues, comme tout à l'heure, on l'a dit,
contactez quelqu'un. Des fois, c'est Ouais. même pas forcément vos pasteurs. Ça peut même être une sœur, une sista. Dire, sista, là, j'ai du mal en ce moment. Euh, c'est compliqué. Mais surtout, ne restez pas seul. Le Seigneur, il a Ouais. dit, pour l'impudicité, il a dit, fuyez. Il n'a pas dit dorloter un peu l'impudicité, un petit câlin. Non. Non, non. Il a dit, fuyez. Donc, ça veut dire qu'il faut courir. Il a dit fuyez. Voilà. Parce qu'il sait que, Dieu sait que l'homme est faible sur la sexualité. L'homme est faible. L'homme est faible, la femme est faible, l'homme avec un grand H est faible. Parce que la sexualité, c'est comme si tu manges en termes de sensations. Déjà, ça produit de l'hormone du plaisir et du bonheur. Et donc, il se passe des choses à l'intérieur de ton corps de manière très scientifique. Hein. Et donc, une fois que tu as franchi une étape, tu veux plus. Tu veux plus, tu veux plus. Et en fait, on a été créé avec la sexualité. Quand Dieu nous a façonnés, quand Dieu nous a créés, il nous a créés avec la sexualité. Il a créé l'homme et la femme pour éprouver du plaisir dans la sexualité et pour qu'il y ait quelque chose vraiment de puissant dans la sexualité. Ce qu'on n'enseigne pas beaucoup dans les églises, parce que souvent dans les églises, on enseigne seulement la partie impudicité. Mais la sexualité est bonne. La sexualité, Dieu aime la sexualité. Dieu est au centre d'un couple quand il y a marié, quand il y a de la sexualité. Et il y a vraiment quelque chose de puissant dans la sexualité, une dimension vraiment puissante. Et donc, quand tu franchis des barrières, tu franchis des barrières, ton corps qui a été créé avec la sexualité te dit, mais pourquoi tu me stoppes? Pourquoi tu me stoppes? La nature elle-même ne comprend pas pourquoi tu ne vas pas jusqu'au bout de ce avec quoi tu as été créé. Et donc, tu vois, petit à petit, tes barrières, elles cassent, elles cassent, elles cassent, elles cassent. Mais c'est normal, c'est ta chair. Tu as été créé. Tu te dis, ah, j'ai bugué. Et donc, et donc, ta chair te dit, mais j'en veux plus. Pourquoi tu ne me donnes pas plus? Et c'est normal. Et la différence de pourquoi du coup dans le mariage c'est béni et dans le mariage c'est pas, hors mariage c'est compliqué, c'est que dans le mariage il y a la protection de Dieu, il y a la main, il y a l'alliance de Dieu qui protège de tout. Hors mariage, tu te chopes des esprits, des liens, et ça même les non-chrétiens le disent, le nombre de témoignages qu'il y a sur, punaise, je sens que depuis que j'ai eu une relation sexuelle avec ce garçon, c'est comme s'il m'avait volé une partie de moi. Je sens que j'ai égaré un peu des petites parties de moi à droite, à gauche, en fonction des relations. En fait, il y a vraiment quelque chose de spirituel qui se passe dans la sexualité. Et donc, quand tu tombes, tu t'apportes des malédictions. Au lieu d'avoir la bénédiction de Dieu couvert sous l'alliance, tu t'apportes des malédictions. Alors Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés. Dieu est fidèle et juste pour briser ces choses. Mais n'ouvre pas des portes qu'il n'y a pas à ouvrir. Ne va pas te rajouter des soucis avec des délivrances après, avec le fait qu'on va briser des liens, avec le fait qu'on va se sentir avec de la culpabilité, que le diable va venir t'accuser sur telle ou telle chose. N'ouvre juste pas des portes. Et comment on n'ouvre pas des portes, c'est ce que je veux dire aussi, c'est qu'au-delà de ce qu'on entend et de ce qu'on voit, on n'ouvre pas des portes en ne se mettant pas dans des situations qui en ouvrent. Et les situations qui ouvrent des portes, ma sœur, on va parler vrai, c'est quand tu te retrouves avec ton fiancé dans un lieu clos, tous les deux, qu'au début, tout le monde fait ça, qu'au début, on dit oui, non, on va tenir et tout, on est fort, oui, tu commences un peu même dans la prière, tu commences à lire la Bible, toi, tu es très spirituel, etc. Ok, une fois, ça va passer. 2 fois, ça va peut-être passer. 3 fois, ça va passer. 4 fois, il attaque. Et tu commences à avoir des pensées, des désirs. Et tu as enlevé ces petites barrières, et bim, tu tombes. C'est ça. L'ennemi, il fait ça depuis la nuit des temps. C'est clair. Et même au-delà de l'ennemi, parce que souvent, on met tout sur le diable, c'est juste ta chair. Ta chair a faim. Ta chair ne comprend pas pourquoi tu ne lui donnes pas ce qu'elle réclame. Tu vois, il y a ce côté spirituel, mais il y a ce côté très humain et très physique aussi. C'est clair, mais c'est totalement vrai. C'est pour ça que je suis totalement d'accord avec toi, dans le sens, on peut pas toujours dire oui, c'est l'ennemi, c'est l'ennemi. Là, vous êtes là, on est tous là, on est connectés, on échange. Et comme elle l'a dit, une des portes de l'ennemi, c'est vraiment de vous retrouver à deux dans un lieu clos. Vraiment par les compassions de Christ. L'ennemi va toujours vous trouver une raison. Non, mais il vient juste parce que il doit monter une étagère. Mais c'est oui. pas rapide. Mais le fait juste qu'il ait posé le pied, surtout nous les femmes, ton âme
l'a Mais vu oui. dans ton environnement. Et du coup, tu dis, ah, bon, il peut revenir juste reprendre un petit thé quand même. Et tu vois, après, finalement, il vient, il commence même à dormir à la maison et tu comprends même pas pourquoi. Mais Mm. ça ne t'arrivera pas par la grâce de Dieu, au nom de Jésus. C'est justement pour ça qu'on a fait ce live. Il faut vraiment se mettre des garde-fous Ouais, et les tenir, tenir ferme, même si c'est c'est difficile, même si dur. ça fait mal. Et j'ai envie de parler à quelqu'un ce soir, si tu es dans une relation et la personne, elle t'a dit, oui, je veux me préserver, mais elle te dit, en gros, si tu n'as pas de rapport sexuel avec moi, bah, on ne se mariera pas. Ah, Oui, il y a des personnes qui disent ça, en mm. fait. Elle laisse partir Yes. cette personne. Mm. Ça veut dire que ce n'est pas une personne qui te convient. N'aie Mm. pas peur de perdre cette relation. Si c'est la bonne personne, elle saura attendre. Elle saura te comprendre. J'ai envie de te dire, une personne qui ne sait pas te respecter avant le mariage, elle ne pourra pas te respecter après, en fait. Donc, Mm. si la personne, elle te fait chanter, je t'assure. Ça, c'est un message de Dieu qui te montre le fond du cœur de la personne. Faut le laisser partir, en Ouais. fait. Moi, Ouais. il y a une des pasteurs de mon église, elle dit toujours, si c'est la bonne personne, gloire à Dieu. Si ce n'est pas lui, encore gloire à Dieu. En fait, faut pas forcer la relation. Ouais. Vraiment pas. Parce que c'est Ouais. vrai, il y a ce phénomène-là aussi, anonymité, d'accord? Mm. Certaines personnes, que ce soit femmes ou même des frères, ils disent, oui, moi, je veux me préserver, etc. Mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Ouais. Juste le moment Mm. opportun, malheureusement. Donc, Ouais. c'est à toi vraiment d'être ferme. C'est à toi de dire non et de rester vraiment focalisé sur le Seigneur. Ouais. C'est vraiment important. Mais justement, c'est vrai que c'est. En fait, c'est parce que moi, je vais parler aux femmes. Je sais il y a des hommes dans le live et tout, mais là, je veux juste dire quelque chose par rapport vraiment aux femmes. C'est parce que on connaît pas notre valeur. Et on ne sait pas à quel point on est précieuse aux yeux du Seigneur. On ne sait pas à quel point on est des princesses et qu'une princesse, tu viens pas la prendre comme ça. Une princesse, tu dois la courtiser. Une princesse, tu dois l'honorer. Une princesse, dans la cour du roi, tu peux pas toucher à une princesse comme ça. Il faut respecter un certain nombre d'étapes et honorer le roi avant de pouvoir épouser une princesse. Et comme on n'a pas cette notion de valeur, qu'on est des princesses de l'Éternel, comme il est difficile parfois, tu vois, il y a toutes sortes de pensées sur je vais jamais être aimée, ou alors oui, lui il m'aime, mais voilà, bon, il y a ce petit côté lié à la sexualité, bon, mais je trouverais pas forcément mieux ou autre. Et bah du coup, tu te brides. C'est comme si tu enlevais ta couronne et, et tu n'étais plus une princesse. Or, celui qui te veut doit t'honorer. Celui qui te veut doit honorer le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Celui qui te veut doit considérer que tu es la fille de Dieu et qu'on ne touche pas à la fille de Dieu comme on veut. Et ça, c'était une des choses, par exemple, que Josnar m'avait dit au début de notre relation. Il m'avait dit, toi, je ne te toucherai pas. J'ai interdiction de te toucher jusqu'au mariage. Interdiction. Parce que tu es la fille de Dieu. Tu es la fille de Dieu. Tu vois? Et en fait, je comprends tellement les femmes qui sont dans des situations de compromis. Je comprends tellement les femmes qui désespèrent aujourd'hui ou au-delà de la chair, etc. C'est qu'il y a un vrai manque d'identité, de valeur, de finalement, toi, tu veux pas respecter ces principes, tu veux pas m'honorer. Ça veut dire que t'es même pas pour moi. Je veux même pas de toi. Waouh! Oh, quelle belle parole, je sens la présence de Dieu. Je vois qu'il y avait des cœurs, mais je trouve qu'il n'y a pas assez de cœurs pour cette belle parole, les filles. Mettez des cœurs, mettez encore des cœurs, parce que oui, comme elle a dit, on est les princesses de l'Éternel, on est les prunelles des yeux du Seigneur. Vraiment, que le Seigneur vous ouvre les yeux pour voir à quel point bah, Dieu vous aime, à quel point vous êtes précieuse. Vraiment, c'était très beau, merci. Gloire à Du Dieu. coup, je vais te laisser partager si tu as d'autres clés sur comment... Ah oui, alors c'est beaucoup recommandé. J'ai bien aimé. Il y a Pasteur Jérémy Sourdril qui l'a recommandé. Toi aussi, tu m'as parlé de ça. Et puis nous, on a essayé de le mettre en place. Et si on avait pu, on aurait plus mis en place ça. C'est le fait de faire attention à nos comportements et en particulier aux bisous. Nous, avec Josnar, on s'est pas embrassé jusqu'à 4 mois de relation. Après, on s'est embrassé.
Et puis après, on a vu que ça créait d'énormes portes. Du coup, on a vraiment ralenti sur les bisous. Mais pareil, pasteur Jérémy Saudril, il partageait le fait que, en fait, avant le mariage, tu dois pas t'embrasser. Alors là, il y en a qui vont crier. Ok, les relations sexuelles, je peux comprendre, mais là, les bisous. Bah, en fait, ça ouvre vraiment des portes, hein, quand même. Surtout quand tu aimes la personne. Le fait, il y a bisous et bisous. Hein, ok, on va dire aussi les choses. Mais ça crée quelque chose quand même dans le cœur des uns et des autres. Nous, on s'est pas embrassé avant 4 mois, puis après on s'est embrassé. Mais avec le recul, on conseille vraiment en fait de juste attendre le mariage. Et c'est d'ailleurs ce qu'il faisait avant, hein, quand on disait vous pouvez embrasser la mariée. C'était la première fois qu'on découvrait Oui. la bouche de l'un et de l'autre. C'était vraiment symbolique. Et bon, je comprends que ça s'est perdu, Parce que je mais ça, confirme qu'avec mon mari, on s'est embrassé pour la première fois au mariage, par la grâce de Dieu. incroyable, Après, vraiment incroyable. c'est pas parfait, mais on s'était pas embrassé, par la grâce de Dieu. Donc, Et ben incroyable. Et ça, s'il y a des hommes et des femmes qui nous écoutent, et ben ça, je le recommande. ouais. Parce que honnêtement, ça limite beaucoup de choses, beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Hmm. Mais c'est bien, en tout cas, j'aime beaucoup ton témoignage et surtout ta transparence parce que oui, on n'est pas parfait Non. dans le processus. On se met des garde-fous nous aussi, hein. Par exemple, on s'était dit voilà, on voulait vraiment pas s'appeler après 22 heures. On s'était dit voilà, après 22 heures, 23 heures, on ne s'appelle pas. Et en toute transparence, on s'est appelé après 22 heures, 23 heures. Est-ce que c'était une bonne chose? Non, pas du tout. Ce n'était pas une bonne chose parce que je trouve que le soir, quand on s'appelle le soir, on a une voix voilà plus douce, on est dans un contexte. C'est vrai, tu vois, t'es là, t'es lâché, t'es décontracté. Tu sais que la personne elle est allongée, c'est bizarre en fait. Et c'est vrai que nous aussi on a commis cette erreur. C'est pour ça que je dis c'était pas parfait. Mais le plus important c'est quand il y a des garde-fous qui sont pas tenus, il faut s'alarmer en fait. Tu vois, c'est ce que j'aime, c'est que vous avez vu que c'était pas une bonne chose. Je sais pas si après vous avez réussi à arrêter, si vous en avez parlé, comment vous avez arrêté. On a moins fait, mais on n'a pas arrêté, non. C'est ça, Et j'ai vu, ça commence, c'est dur d'arrêter, c'est mais ce c'est que je possible. disais, une fois que tu as franchi une étape, Ouais. repartir en arrière, ta chair, elle te dit non. Donc, on a limité. Oui. On a essayé de limiter, mais c'était dur. C'était beaucoup de souffrance. C'est pour ça que vraiment, tout ce qu'on dit dans ce live, c'est pas que c'est pour faire suer, c'est pas pour embêter, c'est pas pour se sentir supérieur ou autre, mais c'est qu'il vaut mieux en faire trop. Et après, ma soeur, mon frère, t'es marié, C'est clair. te lâche, personne vient te chercher, personne vient te dire quoi que ce soit, t'es marié, tu es C'est tranquille. Il vaut clair. mieux en faire trop avant le mariage que de te dire c'est pas grave, c'est pas grave. Un peu de c'est pas grave et beaucoup de c'est pas grave et crée beaucoup de choses en réalité. C'est Et, ça. et une fois que tu t'es lancé, ta chair réclame. Ta chair réclame et c'est vraiment douloureux et difficile d'aller contre ta chair. Oui. Mais je crois quand même que c'est possible parce que je connais quand même, enfin, bah, bien sûr, c'est possible avec le Seigneur, tout est possible. Oui, Mais je connais aussi, tu vois, des témoignages de personnes qui sont clairement, voilà, tombées avant le mariage, mais Dieu a fait grâce, ils se sont relevés, ils ont réussi à se préserver jusqu'au mariage. Mais je crois que ça, tu peux y arriver aussi, c'est une clé aussi que je voudrais partager, c'est lorsque aussi tu aimes le Seigneur. Il faut vraiment aimer le Seigneur par-dessus tout. Il a dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toutes tes forces. Et je t'assure que lorsque tu aimes le Seigneur et que tu veux lui être amen. agréable, tu fais en sorte de te réajuster. Tu dis non, Seigneur, je t'aime trop en fait. Je ne peux pas être dans cette situation. Viens-moi en aide. Viens-moi. Moi, ça m'est déjà arrivé où on était dans des situations où c'était compliqué. J'avais dit, Seigneur, tu as dit, je ne te laisserai pas. Je ne t'abandonnerai jamais. Seigneur, je veux t'honorer. Vraiment, limite, je pleurais. J'ai dit, Seigneur, viens-moi en aide, en fait. Il faut pas hésiter à crier à lui, dire, Ouais. Seigneur, parce que je t'aime. Parce que oui, c'est vrai, on a parlé des conséquences de l'impudicité, parce qu'il y en a clairement, il y a des portes qui s'ouvrent. Mais au-delà même de ça, il y a aussi le fait d'aimer Dieu. Franchement, moi, j'aime tellement. Bon, je sais que toi aussi, t'es une amoureuse du Seigneur. Je vois tes stories et tu me challenges d'ailleurs. En méditation, je dis, waouh, vraiment, Seigneur. C'est un peu là. Non, mais quand t'aimes le Seigneur,
tu veux tellement que ta vie lui soit Ouais. agréable et tout de suite tu dis non. Franchement, même si cette personne, c'est peut-être l'homme de ma vie ou autre, mais non, je dois me réajuster, je dois faire en sorte de Oui, tourner. Franchement, oui. euh, Et puis, si c'est l'homme de ta vie, ne t'inquiète pas, mon frère, ma soeur. Ne t'inquiète même pas. Même pas. Dieu va parler à son cœur. Ne t'inquiète même pas. Et si c'est l'homme de ta vie et que c'est pas le temps, ne t'inquiète même pas pour le temps. Et encore une fois, tout ce qu'on dit là, dans le mariage, après, c'est fini. Plus personne ne t'embête, c'est fini. Tu vas lever avec ton mari comme tu veux. Tu vas passer les meilleurs temps de fusion. Tu vas pouvoir construire le fait de devenir une seule chair. Après, c'est fini. Vraiment, c'est fini. Et, euh, et pour avoir connu la sexualité hors mariage et la sexualité dans le mariage sans avoir connu mon mari avant. L'une des premières nuits qu'on a passées avec mon mari ensemble, j'ai dit à mon mari, je comprends pourquoi la sexualité est autant attaquée. Parce que il y a le cœur de Dieu dans le fait qu'un homme et une femme soient mariés et consomment le mariage. Et si tu veux voir à quel point quelque chose est important pour le Seigneur, regarde à quel point cette chose-là est attaquée. Et j'ai compris que la sexualité que tu connais hors mariage, tu pourras jamais connaître cette sexualité de la même manière dans le mariage. Le diable te fait croire que le plaisir est le même, que le fait d'être un ou de partager des moments d'intimité avec cette personne est le même. Mais pour avoir connu les deux choses, c'est incomparable ce qui se passe dans le mariage avec quand Dieu est au centre et quand c'est dans l'impudicité. Et c'est quelque chose qui est très très important à partager parce que vraiment souvent on croit, on dit ouais moi j'ai connu le plaisir, ouais moi je sais ce que c'est la sécurité. Tant que t'es pas marié, tant qu'il n'y a pas le Seigneur au centre de ta sexualité, tu ne sais pas. Tu ne sais pas. waouh. Franchement, tu sais, depuis que je t'écoute, ça me fait, en fait, ça me fait, j'ai le sourire qui vient, tu sais pourquoi? Parce que c'est pour ça aussi que je t'ai appelé, parce que tu dis des choses que moi, j'aurais pas osé dire, tu vois. Je te la répète. Moi, j'ai jamais été, j'ai toujours été sans filtre. Et c'est d'ailleurs pour ça que les gens vraiment ont commencé à me suivre, c'est que je parlais de la pornographie, de la masturbation, de toutes ces choses. Parce que on diabolise trop ça, ma sœur. Dans les églises, on parle trop du côté impudique. Et la vérité, c'est que dans le mariage, Dieu bénit la sexualité. Dans le mariage, Dieu est au centre de la sexualité. Dans le mariage, ce que tu peux ressentir dans la sexualité est incomparable avec ce que tu peux avoir dans hors mariage. Et si on ne dit pas ces choses, si on ne rappelle pas aux femmes que c'est des princesses, si on ne rappelle pas de dire, ok les gars, oui c'est difficile, mais c'est possible dans notre génération de se préserver, si on n'encourage pas de cette manière en disant, préservez-vous, vous verrez, après ça sera génial avec Dieu, ça sera génial, et bah tu parles toujours des mauvais côtés, les gens ne comprennent pas pourquoi ils doivent se préserver, ils disent ok, oui, au-delà de ce que j'aime Dieu, etc. Et ils voient même pas le fait que, waouh, quand ça va être dans le mariage, ça va être à un autre niveau, Ah, quelque chose que j'ai jamais je connu. confirme. Franchement, je confirme. C'est drôle parce que moi aussi, hein, à l'époque, avant de connaître, quand j'étais dans le monde, quand je connaissais pas le Seigneur, je n'ai pas fait ce vœu de me préserver. J'avais aussi des relations, mais c'est même pas comparable en fait. Pour moi, c'est comme comparer. Voilà, en fait, c'est pas comparable. C'est incomparable. Oui, Donc mais il faut vraiment, c'est encourager une les jeunes dans grâce ce... en fait. C'est comme si Dieu avait préservé. C'est comme un cocon. Enfin, c'est clair, ça n'a rien à voir en fait. Et c'est pour Et, ça en fait l'ennemi il fait croire mm, que c'est en fait, c'est même pas un aperçu en fait. C'est deux choses qui sont incomparables. incomparable. Incomparable. Et c'est important d'encourager aussi, parce que je parlais l'autre fois avec un jeune qui a au cœur aussi la jeunesse, et je lui disais, en fait, il faut que tu comprennes profondément pourquoi euh, la sexualité, au-delà de pourquoi c'est un péché, etc., pourquoi c'est bien d'attendre le mariage. Et quand j'ai commencé à lui raconter mon témoignage, quand j'ai commencé à lui parler de toutes ces choses, il m'a dit, grâce à toi, j'ai envie, mais plus que jamais, d'attendre le mariage. Plus que de oui, Dieu va être en colère, oui, ça apporte telle ou telle chose, oui. En fait, je lui ai donné un autre aperçu des bienfaits d'attendre le mariage et il m'a dit, plus que jamais, j'ai envie d'attendre le mariage. Juste ma soeur, j'ai 3% de batterie, je vais juste prendre mon chargeur. Ah là là. En tout cas, on va prendre un temps quand même. Il est déjà 21h48, mais on va prendre un temps pour répondre aux questions. Normalement, il y a un espace pour mettre les questions. Ce sera plus simple parce que j'ai passé plein de questions. Mais si on peut mettre directement
sur la partie question. Yes. Oui, du coup, je voulais rebondir sur ce que tu disais, sur l'importance, voilà, de faire la volonté du Seigneur. Mais je l'ai perdu là, ce que je voulais dire, ça reviendra peut-être. Du coup, je disais, est-ce que, oui, on va prier, hein, bien sûr, on va prier tout ensemble. Est-ce que tu as d'autres points que tu voulais ajouter, du coup, sur comment faire pour se préserver? D'accord, ok. Non, je pense que c'est assez complet. Hein. Oui, Franchement, oui, si oui. Ouais. t'appliques si t'appliques déjà ça, Hmm. c'est pas mal. Hein. Ah, c'est très, très bien même. Vraiment très bien, donc faut vraiment pas hésiter. Ah oui, voilà, merci Seigneur, ça m'est revenu. Et tu disais que tout à l'heure, tu avais parlé à quelqu'un et tu lui avais donné envie de se préserver. On a dit aussi que les relations hors mariage, les relations dans le mariage, bah, ça n'a rien à voir. Moi, pour ma part, après, je pense pour toi, peut-être c'était pareil, mais même avant, tu vois, de rencontrer le Seigneur, je connaissais quand même Dieu, en fait. Et j'ai toujours eu cette conscience et cette pensée de Dieu. Donc, les relations en mariage, moi, elles m'apportaient énormément de culpabilité, en fait. J'avais toujours, tu vois, ce petit sentiment de me dire, non, je fais pas la volonté de Dieu, je suis pas en accord en fait avec le Seigneur. Et bah, ce que j'ai aimé dans le mariage, c'est que ça, il y a plus de ça en fait. Il y a plus de sentiments mauvais, sentiments de tristesse, sentiments de culpabilité. Tout ça, ça part et franchement, ça te procure une paix. Mais pour moi, je trouve ça que c'est indescriptible en Ouais, fait. C'est ouais, ouais. indescriptible, vraiment. Ouais, non, moi non, dans mon témoignage, je me suis convertie du jour au lendemain, j'étais totalement athée, militante Ah anti-Dieu, d'accord. donc j'ai jamais eu cette Oui, tu as- culpabilité. Mais maintenant, je me suis convertie assez jeune, j'avais 17 ans, j'avais déjà des rapports sexuels, mais du moment où je me suis convertie, je connaissais pas la parole de Dieu. Hein. Vraiment, je partais de rien. Hein. Mais du moment où je me suis convertie, du moment où j'ai commencé à croire en Dieu et à développer une relation avec Dieu, j'ai directement eu, ça n'a plus jamais été pareil. En Hmm. termes de culpabilité, de ce que je pouvais ressentir ou comment je pourrais vivre les choses, j'y arrivais plus. J'y arrivais plus parce que je savais que ce que je faisais, c'était contraire à la volonté de Dieu. Et pourtant, je connaissais pas la Bible. Hein. Hmm. Mais le Saint-Esprit qui vient et qui vit en toi te convainc du péché. Te C'est ça, en fait, convainc du péché. il met en nous tous, qu'on ne connaisse pas le Seigneur, qu'on le connaisse, il met en nous tous la conscience de la vérité. Et on peut faire taire ces voix, en fait, mais au final, elles sont là et on le ressent, en fait. Et c'est drôle parce que je me rappelle à l'époque, hein, j'étais dans le monde, hein, moi j'étais dans le monde à fond, hein, j'étais partie, je crois que j'étais partie à Mykonos faire la fête. Et j'étais avec des amis sur une plage alors qu'il y avait la musique à fond derrière et tout. Et je leur ai dit, vous savez, les filles, moi je suis là, mais je sais que je vais revenir au Seigneur. Comme Waouh. ça. Ouais, j'ai dit, je suis là avec vous, mais je sais que je vais revenir au Seigneur. Waouh. Et que je vais marcher avec lui. C'est comme si que même lorsque j'étais dans le monde, en fait, et que j'allais, je m'amusais, etc., bah, la conscience de lui était toujours là, en fait. Même si tu veux le refouler, bah, ça déborde et ça n'a pas manqué. Parce que 2 ans plus tard, je suis revenue vraiment au Seigneur, en fait. Waouh. Et franchement, je rends grâce parce que je sens que même quand, tu vois, je sortais ou autre, ça m'a toujours été là sans moi. Tu vois, en me disant, ouais, peut-être qu'ils font ça, mais toi, non, en fait. Toi, non. Donc, j'ai toujours eu déjà ces limites-là. Et je me disais, j'attendais juste, tu vois, le bon moment. Et il est revenu me chercher par la grâce de Dieu. Et je crois vraiment pour toutes les personnes qui sont connectées ou même qui vont se connecter, euh, que c'est ce que le Seigneur veut faire avec vous, en fait. Il a dit qu'il ne fait pas de favoritisme. C'est-à-dire ce qu'il a fait pour Noémie, ce qu'il a fait pour moi, parce que nous deux, on a un passé. Nous deux, voilà, on est imparfaits, hein, malheureusement, c'est comme ça. Bah, le Seigneur, il nous a choisis. Il a dit qu'il nous a choisis d'avance, en fait. Il nous a mis à part. Et tu sais que là, si tu es connecté, même si tu ne comprends pas, même si pour toi, ça te paraît impossible, si le Seigneur a permis que tu sois connecté, c'est parce qu'il est déjà en train de parler à ton cœur. Il est déjà en train de te mettre une semence, une racine dans ton cœur pour te dire, mais toi aussi, c'est possible. On a confessé, en fait, clairement que nous, on était imparfaites, mais ce Dieu-là, il est venu nous rencontrer au carrefour de nos besoins. Et tout à l'heure, j'ai vu une question et je vais laisser Noémie répondre peut-être. Il y a une sœur qui disait que si on a déjà ouvert les portes, qu'est-ce qu'on peut faire? Et il y en avait une autre qui disait aussi, c'est un peu en lien, elle disait, mais c'est très difficile, qu'est-ce qu'on peut faire? J'arrive plus, en fait. Elle disait qu'elle n'arrive plus. Bah, déjà, c'est confesser, hein, mettre en lumière hein, ce qui est dans les ténèbres.
parce que le diable, dès que c'est dans les ténèbres, il te tient. À partir du moment où c'est dans la lumière, il y a vraiment quelque chose qui se libère, quoi. Ensuite, si tu sais, par exemple, que voilà, vous êtes prêt pour le mariage et que vous n'étiez pas encore engagé dans les fiançailles, accélérez votre mariage. Hein. C'est ce que l'apôtre Paul dit. Il vaut mieux se marier que de brûler, donc accélérez votre mariage. Aujourd'hui, tu peux même voilà te dire bon, je vais me marier dans un premier temps à la mairie et puis après je ferai mon mariage, la bénédiction, puisque l'Église ne marie pas et il bénit. Donc tu seras officiellement marié hein, à la mairie et puis tu le feras en deux parties. Ou alors après c'est possible, hein, c'est dur mais c'est possible. C'est en fait tu deviens ultra carré. Donc il n'y a pas de négociation sur le fait que vous pouvez vous voir dans un lieu clos. C'est tout le temps en dehors. Et quand il vous faut vous voir dans un lieu clos, si vous avez à préparer le mariage, etc., il y a une troisième personne qui est avec vous. Au grand remède des grands moyens, vraiment. Troisième personne qui est là et dans la pièce et qui va préparer votre mariage avec vous. De préférence, une personne, voilà, soit qui est proche de ton fiancé, soit qui est proche de toi et qui un garde-fou, hein, tout simplement un garde-fou. Au grand remède, les grands moyens. Oui, tout à fait. Je suis tellement d'accord avec toi. Et je voudrais aussi peut-être rajouter, il est bon aussi des fois d'arrêter de se voir et d'arrêter de se parler. Ouais. Pas dire que vous êtes séparés, hein. Pas du tout. Mais juste prendre un petit temps. Moi, avec mon fiancé, ça nous arrivait, on s'est dit, bah, on prend 3 jours, on fait une petite retraite, on se retrouve avec le Seigneur. Le Seigneur, vraiment, Ouais. plus vous allez passer du temps dans la présence de Dieu, plus vous allez aimer être avec Dieu. Et ça fait du bien aussi dans cette saison où il y a beaucoup de choses qui se passent, de juste se retrouver avec Dieu. Ça ne veut pas dire pourtant que vous allez vous séparer, vous inquiétez pas, vous allez vous marier. Mais c'est juste, voilà, prendre 3 jours à part où vous êtes juste avec Dieu et lui, il est de son côté et vous fixez une heure, vous dites voilà, on se retrouvera à telle heure, on pourra échanger à nouveau. Mais des fois, quand on sent que la pression monte vraiment, franchement, prendre un peu de distance, ça fait du bien pour mieux revenir. Et nous, je sais qu'avec mon mari, une semaine avant donc la bénédiction nuptiale, on avait décidé de ne plus se voir en fait. Malgré qu'il y avait les préparatifs, c'était drôle. Il y en a un qui venait le matin à la salle et l'autre venait l'après-midi et tout. On s'était arrangé et là, donc une semaine avant, on ne s'était pas vu et comme ça, on s'était vraiment retrouvés le jour J. Ça avait créé du manque. Franchement, c'était vraiment romantique. Hein. Franchement, c'était romantique, c'était agréable et ça crée encore plus d'amour. C'est vrai que ça, on l'a pas dit dans des avantages de se préserver jusqu'au mariage. C'est vraiment l'amour en profondeur. Ce n'est pas un amour charnel, c'est vraiment l'amour agapé de Dieu. C'est incroyable en fait. C'est un amour en fait qui est divin. Et ça fait vraiment la différence en fait. Cette souffrance maîtrisée avant, en fait quand tu es dans le mariage, non, j'ai trop souffert. J'ai trop souffert. J'ai trop souffert pour voilà. J'en ai pas beaucoup parlé parce que voilà, le thème du live c'était comment se préserver. Oui. Mais c'est sûr que même statistiquement parlant, là on parle plus des chrétiens, on parle de manière générale. Les couples durent plus quand il n'y a pas eu de relations sexuelles avant le mariage que quand il y a eu des relations sexuelles avant le mariage. Il y a un taux de divorce qui est plus grand en fait dans des statistiques qui ont été réalisées, qui est plus grand quand on a connu la personne avant le mariage, quand on a vécu avant le mariage avec la personne, que quand on est rentré dans le mariage sans avoir eu de relation et qu'on a emménagé ensemble. Et aussi le gros avantage en fait, c'est que votre relation elle n'est pas basée sur la sexualité. Parce que très honnêtement, hein, la sexualité quand tu es marié au début c'est super, tu pratiques, enfin tu as vraiment une vie sexuelle. Et puis après ça s'estompe après avec le temps. Il y a beaucoup de nos amis qui sont mariés depuis 10 ans. 15 ans et qu'en fait ils disent c'est plus du tout la même chose. Et si t'as pas construit une amitié avec la personne, si t'as pas construit une relation solide, si t'as pas construit vraiment quelque chose qui est sans la sexualité, ça va être dur. Tu vas morfler après. Ça va être très 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 difficile. Et aussi, autre part, la sexualité aveugle. La sexualité, elle te rend encore plus amoureux. Elle t'aveugle, vraiment, elle t'aveugle. De par les hormones qui sont dégagées, de par cet aspect spirituel, etc., physique, ça t'aveugle. Donc, si tu connais ça avant le mariage, il y a des choses peut-être que tu risques de passer à côté, des red flags que tu risques de passer à côté, soit que en fait là il faut attendre avant de se marier parce qu'en fait la personne avec toi elle n'est pas prête ou tu n'es pas prêt ou que c'est pas du tout la bonne personne et à cause de la sexualité tu vas complètement être aveuglé et quand la sexualité s'estompe tu fais ah ouais
c'est cette personne qui est à côté de moi. Ouais, bah oui, parce que tu étais aveuglé par la sexualité et l'amour. Et donc ça fait partie aussi des avantages. Mais c'était pas le thème du live. Non, c'est pas... C'était non, important de le dire. c'est très pertinent. Franchement, je confirme à 100%. Et là, je regardais l'heure, j'ai fait 22h. Le temps est passé vite. Du coup, je sais pas si tu veux qu'on prenne une dernière question. Sinon, c'est Vas-y, pas grave, hein. C'est comme tu... vas-y. parce qu'il y avait une... Il y en donc... avait une qui était intéressante. Vas-y, bah, Il y en avait oh, une, vas-y, hein, n'hésite pas. Hein. il y en avait une qui disait si on a ouvert les portes et tout, maintenant elle n'est plus avec cette personne-là, mais elle sent les effets encore des portes qui ont été ouvertes au travers de la sexualité. En fait, c'est des liens qui se sont créés, des liens spirituels. Quand tu n'es pas sous cette couverture et cette bénédiction du Seigneur, en fait, vous échangez vos liens. Ça, c'est des liens familiaux, c'est des liens, par exemple, si quelqu'un n'a pas été délivré d'un esprit, parce que tu peux vivre, être chrétien et avoir un esprit, et en fait, lié à des portes que tu as ouvertes ou lié à ta famille, peu importe. En fait, il y a besoin d'être délivré. Et quand c'est pas dans le cadre du mariage, vous vous échangez. Tu vois, ces liens, tu les prends et toi, lui, il prend tes liens. Et donc, si il y a eu, du coup, vous êtes tombé dans le cadre du mariage, enfin hors mariage, pardon, si vous êtes tombé, et ben ce qu'il faut faire, c'est briser ces liens dans la prière. En fait, soit tu vas voir ton pasteur, soit un référent spirituel dans ta vie, quoi, dans ton église, et vous devez prier pour briser au nom de Jésus tous les liens, tout ce qui a été lié. C'est la parole de Dieu qui dit tout ce qui a été lié sur la terre sera lié au ciel, tout ce qui est délié au ciel sera délié sur la terre. Donc on vient briser au nom de Jésus, on vient casser ces liens et on vient rompre tout ce qui a été échangé. Vraiment, c'est par la prière que tu vas refermer les portes. Et il y a une deuxième question, le film dont je parlais au début, ça s'appelle Le cœur de l'homme. Le cœur de l'homme. Voilà, tout simplement. C'est trop drôle, tu parlais, j'étais sur la Bible et j'ai cherché le verset qui dit tout ce que vous lirez sur la terre sera délié. Donc c'est Matthieu 18, c'est 18 verset 18 à 20 et je trouve ça tellement pertinent ce que tu disais. Et si vous sentez voilà une résistance, parce qu'en fonction de la personne, c'est pas aussi les mêmes combats. Si vous sentez une résistance, moi personnellement, en tout cas, ce qui m'avait aidé, c'était de jeûner. J'avais fait un jeûne pendant 21 jours, ça m'avait beaucoup aidé. Après, ça, c'est moi. Mais il y a une parole qui dit que certains démons, parce que bon, c'est vrai que en fait, ils ne partent que par le jeûne et la prière, en fait. Du coup, mélanger les deux. Perso, moi, j'avais fait un jeûne pendant 21 jours. Vraiment, tous les liens, vraiment, ils avaient été brisés. On avait fait ça. C'était aussi dans le cadre de l'église. Donc, c'était des prières corporatives. Et ça m'avait énormément aidé. Mais je crois aussi que sur la base aussi d'une prière, ça peut aussi partir. Il faut avoir la foi que c'est parti et que le Seigneur, il a autorité. Il a relâché cette puissance, quoi. Ouais. Voilà. Faut vraiment comprendre, hein. La sexualité, c'est spirituel et c'est physique. Mais c'est spirituel aussi. Il y a des choses dans le spirituel qui se passent. Très spirituel aussi. Voilà. Très important. Tout à fait, ok. Ok, bah, je pense qu'on va... Malheureusement, c'est vrai qu'il y a beaucoup de questions. On ne pourra pas forcément répondre à toutes les questions parce que Noémie, c'est une jeune mariée. Donc, je veux qu'elle aille retrouver son chéri. Voilà, elle nous a déjà accordé beaucoup de temps. De toute façon, n'hésitez pas à nous contacter, que ce soit Noémie ou moi, en privé, si on peut, on vous répondra. Et puis voilà, on aimerait quand même prendre le temps, bien sûr, de prier. Peut-être je vais te laisser faire une prière aussi pour les personnes qui ne connaissent pas le Seigneur et qui voudraient se rapprocher du Seigneur, ça va, et après prier pour tout le monde. Ouais, je vais commencer par justement les personnes qui, c'était d'accord, hein, les personnes qui connaissent pas le Seigneur ou qui sont en cheminement, qui se posent des questions. Puis après, j'aimerais prier pour que chaque personne, peut-être soit qui regarde le live qui est tombé, que vraiment ça puisse être un renouveau à partir de ce live, que puisse y avoir vraiment quelque chose de transformé, de changé dans leur vie, ou soit des personnes voilà qui sont pas tombées, qui soit vont s'engager dans le mariage, soit attendent cette saison du mariage, qui puissent être fortifiées sur la base de vraiment tout ce qu'ils ont entendu ce soir. Si tu es d'accord, bien sûr. Bien sûr, avec plaisir. Donc restez bien connectés, c'est important, la prière, ça va vraiment relâcher la puissance. Ok, yes. Seigneur, je te prie, vraiment au nom de Jésus, je te prie pour toute personne qui ne te connaît pas. Seigneur, je te prie, Seigneur, de venir, Seigneur, dans leur cœur, maintenant, dans le nom de Jésus. Que tu puisses te révéler à eux, Seigneur, comme tu t'es révélé à nous. Que tu puisses racheter leur vie, Seigneur, parce que à la croix, tu as payé éternellement le prix de nos péchés. Tu as cloué, Seigneur, tout ce que le diable pouvait avoir comme poids dans nos vies.
Tu nous as donné l'espoir, l'amour, la paix, Seigneur. Et je viens prier, Seigneur, pour que ces personnes qui ne te connaissent peut-être pas reçoivent ces choses maintenant dans le nom de Jésus. Je viens de prier, Seigneur, pour que tu te révèles à eux, que ce soit au travers de ta parole, que ce soit au travers de frères ou de sœurs qu'ils pourront rencontrer au cours de leur vie, que ce soit dans les rêves, dans les songes. Seigneur, viens et montre-toi à eux, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Qu'ils puissent t'accepter comme Seigneur et Sauveur et qu'ils puissent à nouveau, eux aussi, être réconciliés avec le Père au travers de Jésus-Christ. Seigneur, je viens de prier aussi, Seigneur, pour ces femmes et ces hommes, Seigneur, qui sont peut-être tombés. Ces femmes et ces hommes qui ont ouvert des portes. Ces femmes et ces hommes qui ont vraiment chuté dans leur marche de sanctification, Seigneur. Je viens prier, Seigneur, pour que tu les purifies de tout péché. Je viens prier, Seigneur, pour que tu les laves et que tu les sanctifies. Que toute culpabilité, toute accusation que le diable mettait dans leur cœur vraiment soit révoquée au nom de Jésus. Je viens prier, Seigneur, pour que tu renouvelles leur alliance. Cette alliance qu'ils veulent suivre tes commandements, rester dans la sanctification et, Seigneur, s'attacher à ce que toi tu veux pour leur vie. Seigneur, viens leur donner de la force. Viens leur donner du courage et viens les renouveler pour tout, Seigneur. Je viens prier, enfin, Seigneur mon Dieu, mon roi, pour tous ceux, Seigneur mon Dieu, qui ont besoin, Seigneur, d'être renouvelés, Seigneur, vraiment dans leur alliance avec toi, par rapport à leurs promesses et à leur engagement de se tenir jusqu'au mariage. Viens les fortifier au travers de ce live, Seigneur, alors que peut-être ils rentreront ou ils rentrent dans une saison de mariage, qu'ils puissent vraiment, Seigneur, garder, Seigneur, tes commandements, garder ces paroles, garder ces conseils de sagesse tout près de leur cœur, afin qu'ils puissent se mettre sur cette voie jusqu'au mariage et rendre témoignage que oui, Seigneur, en 2024, c'est encore possible. Seigneur, je merci pour ce live, merci pour la vie de Isha, merci Seigneur pour toutes les personnes qui se sont connectées. Seigneur, tu bénis les mariages, tu bénis les célibataires, tu bénis ceux qui sont en chemin, tu bénis ceux qui te cherchent. Au nom de Jésus. Amen. 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 Merci pour cette belle prière. Et peut-être aussi, peut-être une pensée, si quelqu'un veut faire la prière du salut, peut-être aussi, pour la première fois. Tu veux la faire ou je... Vas-y, vas-y. J'ai pas l'habitude de faire cette prière-là. Si en tout cas, si quelqu'un est là connecté pour la première fois, peut-être que tu n'es pas chrétien, tu t'es connecté au hasard, peut-être que tu te poses des questions si tu veux vraiment te rapprocher du Seigneur, parce que oui, se préserver c'est possible, mais pour le faire, il faut vraiment être main dans la main avec le Seigneur Jésus. Donc, si tu es là pour la première fois et tu souhaites te rapprocher du Seigneur, n'hésite pas à répéter cette prière. Tu dis: Seigneur Jésus, je veux te connaître à travers ces témoignages. J'ai appris à en savoir plus sur toi et je veux te connaître. Répète ces paroles. Viens dans ma vie, viens dans mon cœur, par ton esprit, le Saint-Esprit. Je te demande pardon car je ne te connaissais pas, mais aujourd'hui je décide de te suivre et je crois que tu es resté des morts afin que je puisse être sauvé. Au nom de Jésus. Amen. 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 Donc ça, c'est la prière de la nouvelle naissance. Donc si tu as fait cette prière pour la première fois, n'hésite pas à me contacter en privé. On pourra échanger parce que c'est très important d'être accompagné lorsque on décide de se rapprocher et de marcher avec le Seigneur. Donc en tout cas, merci à tous pour ce live. Alors ne partez pas encore. On voulait quand même vous partager quelques annonces rapidement. Je te laisse partager quelques annonces, Noémie, sur tes projets en cours. Yes. Moi, j'ai écrit un livre qui s'appelle 30 jours de marche avec Dieu. C'est un livre qui va permettre justement de faire le point sur sa relation avec Dieu, avec soi-même et qui aide vraiment à marcher dans la foi. C'est un livre qui est autant accessible à quelqu'un qui est jeune dans la foi, qui vient de se convertir, à quelqu'un qui cherche des réponses, qu'à quelqu'un qui est déjà en cours dans sa foi. C'est vraiment un très très beau livre. Pas seulement parce que je l'ai écrit, mais parce que l'afflux de témoignages qu'il y a autour de ce livre vraiment est impressionnant. Et puis, j'ai récemment lancé un podcast qui s'appelle Cœur à Cœur où on parle de sujets de l'identité et des relations amicales et relations avec soi-même, relations avec Dieu. Et donc, ce podcast, il est disponible sur Apple Music et sur Spotify. Gloire à
Dieu vraiment pour ces beaux projets. Et aussi, vous pouvez la retrouver sur sa chaîne YouTube, que j'aime Yes. beaucoup. Du coup, bah, je voulais aussi vous partager quelques annonces. Du coup, moi, j'ai 2 livres aussi. Donc, j'ai un premier livre. Tout à l'heure, j'avais vu quelqu'un qui parlait de la dépendance affective. J'ai un livre qui s'appelle De la dépendance affective à ta destinée glorieuse, qui explique bah, l'importance de sortir de la dépendance affective. Parce que des fois aussi, quand on n'arrive pas à se préserver, c'est justement parce qu'on est en dépendance affective. Donc, n'hésitez pas, je vais vous mettre. Ah bah, mon mari, il a mis le lien. Donc, le lien, vous l'avez dans le chat. Et le deuxième livre, donc là, c'est plus pour la partie mariage. Bah, comment passer de cette étape du célibat au mariage. Il est vrai que Dieu a fait grâce que je me suis mariée en 9 mois et je partage un peu les sujets de prière que j'ai fait à Dieu dans le lieu secret. Donc, c'est voilà mes 2 petits bébés. Et avec mon mari, on a aussi une chaîne YouTube qui s'appelle Couple de grâce où on partage bah, notre témoignage, on partage un peu comment ça s'est passé, les différentes étapes, etc., les épreuves qu'on a pu avoir. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour sur notre chaîne. Donc, la chaîne, c'est Couple de grâce sur YouTube et on est aussi sur Instagram. Et n'hésitez pas également à vous abonner pour les personnes qui le souhaitent sur Préserve ton cœur. Donc, je fais des lives tous les mardis, voilà, sur différents thèmes, toujours pour glorifier notre Seigneur Jésus. Donc voilà, en tout cas, merci encore Noémie. On avait passé 10 minutes. Tu demanderas pardon à ton mari de ma part. J'ai pris sa chérie. Il est en train de jouer à la guitare, là, il est bien. Ah bon, ça va alors. En tout Sois cas, béni en tout cas, et au plaisir de même peut-être une fois refaire un live, mais maintenant avec nos maris respectifs pour parler à quatre de choses plus peut-être en lien avec le mariage. mais carrément, alors là, ça tombe pas dans les oreilles d'une sourde. Hein. Et Encore bah, de tant mieux. bombarder de messages, tu vas voir. Non, non, je t'étais. Sois béni en tout cas, merci pour Oui. ton cœur et que le Seigneur vraiment t'inonde de sa grâce et qu'au travers de toi, beaucoup soient touchés. Vraiment au nom de Jésus. Je reçois ces paroles, vraiment. Amen. Et toi aussi, vraiment, que Dieu multiplie encore vraiment ton ministère, qui grandisse tellement que toi-même, t'es spectatrice, t'es surprise. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Bonne soirée et soyez Bonne bénis. soirée à tous. À très vite. Bye. Ciao, ciao.